Bonjour et bienvenue dans Réflexion naturopathique. Vous vous intéressez à la santé, aux médecines alternatives, vous cherchez à améliorer votre hygiène de vie, à acquérir les outils pour devenir acteur de votre santé, mais vous vous sentez parfois perdu au milieu des informations contradictoires que l'on trouve dans ce domaine. Alors bienvenue sur Réflexion naturopathique, le podcast qui apporte un éclairage nouveau et approfondi sur les questions de santé, de bien-être et de développement personnel. Je suis Jean-Brice Stivan, je suis praticien naturopathe, professeur d'éducation physique et sportive, conférencier, je dirige la formation alsacienne de naturopathie. Je vais partager avec vous plus de 30 ans de pratique, d'expérimentation et de recherche autour de la naturopathie et de la santé en général. Ce podcast est un espace de réflexion autour de nombreuses questions que l'on peut se poser quand on souhaite prendre sa santé en main. Je vous propose donc d'aborder avec un regard critique et le plus objectif possible de nombreux thèmes liés à la santé et au bien-être, à travers une approche qui s'appuie à la fois sur les connaissances scientifiques modernes et sur les principes des médecines naturelles traditionnelles, en particulier ceux de la naturopathie, une médecine de terrain que j'exerce et enseigne depuis plus de 20 ans. Dans ce second épisode de Réflexion santé naturopathique, je vais donc aborder un sujet généraliste avec comme fil conducteur une question volontairement provocatrice. Les médecines naturelles ou alternatives sont-elles vraiment différentes de la médecine allopathique ou dite conventionnelle ? Peut-être attendez-vous de ce podcast des sujets sur des questions pratiques comme quelle alimentation adopter, comment pratiquer le jeûne, l'usage controversé des plantes ou des huiles essentielles, des questions sur les compléments alimentaires, sur connaître les effets que peuvent avoir une pratique corporelle ou un massage ou un sauna sur notre santé, etc. Nous aborderons en effet ces sujets de façon un petit peu controversée, autour de débats, mais ceci se fera plus tard. Avant cela, pour la bonne compréhension de tous les futurs sujets, je voudrais poser les fondements de notre réflexion. Alors, l'un de ces fondements est un principe de la naturopathie. Il s'agit du causalisme, c'est-à-dire la compréhension des causes de la maladie. Nous verrons que c'est la façon dont nous considérons la maladie, c'est-à-dire l'approche que l'on a de la santé, qui détermine nos chances de véritable guérison. Alors, beaucoup de personnes pensent avoir une approche de la santé différente et idéale en ne consommant pas de médicaments de synthèse. Ils refusent des traitements allopathiques pour agir avec plus de douceur, pour limiter les effets secondaires des médicaments, tout en soutenant leur organisme. C'est déjà un avantage non négligeable, certes, mais ce que je vais vous expliquer ici est que le fait de se soigner avec des plantes, des vitamines, des cristaux, des magnétismes, des techniques d'hydrothérapie, des soins manuels, etc., ou des techniques respiratoires par exemple, ou même de la relaxation, ou toute autre technique dite naturelle, ne suffit pas pour réaliser un traitement de terrain ou ce que l'on peut appeler couramment un traitement de fond. Ce n'est pas parce que j'utilise une méthode de soins naturels que je me démarque foncièrement de la médecine conventionnelle qui traite avant tout le symptôme et non ses causes. Notre réflexion d'aujourd'hui va donc nous conduire à comprendre une des différences fondamentales qui existent entre la naturopathie, la naturothérapie et l'allopathie ou médecine conventionnelle classique. Donc reprenons notre question de départ. Les médecines alternatives valent-elles mieux que l'allopathie ou du moins sont-elles vraiment différentes ? Cette question peut paraître quelque peu provocatrice dans un podcast qui défend les principes naturopathiques. Face à la méfiance croissante des traitements allopathiques, il est vrai que vous connaissez peut-être des histoires autour de l'antibiorésistance, des nombreux scandales sur certains médicaments, comme par exemple les statines, le Mediator, les problématiques au lieu de la pilule de dernière génération, la méfiance autour des vaccinations, etc. Nombreuses sont les personnes qui se tournent vers des solutions moins agressives. Cependant, je souhaite faire de ce podcast un lieu de réflexion qui bouscule les croyances et les principes simplistes qui gravitent autour de la naturopathie ou autres médecines alternatives naturelles. Voilà pourquoi j'ai choisi ce sujet. Si de plus en plus de monde se soigne aujourd'hui avec des techniques naturelles de santé, de bien-être, telles que la l'aromathérapie, l'hydrothérapie, la nutrithérapie, les soins manuels, les soins énergétiques, la sophrologie, l'homéopathie, que ce soit en médecine chinoise, ayurvédique ou hindoue, etc., leur façon de traiter la maladie n'est en fait pas si différente de celle de l'allopathie, de la médecine classique. Je suis volontairement provocateur, mais la question mérite d'être posée. Suffit-il de se soigner avec une méthode naturelle, c'est-à-dire sans utiliser de médicaments de synthèse,
pour faire de la naturopathie ou du moins traiter sa maladie à la racine? Cette question nous renvoie à en poser une plus précise. À quelles conditions les médecines dites douces, même si nous verrons qu'elles ne sont pas forcément toujours douces, nous permettent-elles vraiment de guérir? La réponse se trouve dans la conception que l'on peut avoir de la maladie, de la santé, et ce que l'on considère comme étant une véritable guérison. C'est à ce niveau-là que se joue la différence entre le naturopathe et le naturothérapeute. Ce dernier est un spécialiste d'une technique de santé, basée sur l'utilisation, par exemple, des plantes pour le phytothérapeute, de l'eau pour l'hydrothérapeute, de nutriments pour le nutritionniste, de techniques manuelles pour le masseur, kiné, de soins énergétiques pour l'énergéticien, etc. Le naturopathe, lui, n'est pas un spécialiste d'une technique. Il est censé en maîtriser certaines, mais ce qui le différencie du spécialiste est avant tout la façon dont il va utiliser cette technique en l'insérant dans une cure d'hygiène globale, un protocole d'hygiène de vie, qu'il va personnaliser. D'autre part, la technique deviendra une habitude de vie insérée dans le mode de vie de son patient. Et on ne fait pas, par exemple, de régime en naturopathie. On mange comme la nature l'a prévu en fonction de son tempérament. Donc la technique ici va être adaptée et être intégrée dans le mode de vie de la personne. Bien sûr, si vous vous tournez vers des médecines dites douces, c'est peut-être parce que vous en avez assez d'utiliser des médicaments aux effets secondaires dévastateurs ou parce que vous n'en pouvez plus de vous bourrer de médicaments juste pour traiter un symptôme ou simplement supporter une douleur sans jamais en supprimer la chronicité, c'est-à-dire qu'elle perdure malgré la prise régulière de médicaments. Vous pensez qu'une cure de plantes, faire un peu de magnétisme, la prise de vitamines naturelles, quelques manipulations ostéo-articulaires, etc., puisse être une solution. Mais en faisant cela, vous attendez toujours que la guérison vienne d'une aide extérieure. Vous attendez la pilule magique, la plante miracle, le soin guérisseur. Et vous agissez sans intervenir véritablement sur la racine de votre maladie. Comment peut-on prétendre supprimer un problème sans en supprimer les causes ? Lorsque vous avez une fuite d'eau chez vous, vous ne vous contentez pas d'éponger. Vous cherchez d'où vient cette fuite et ensuite vous réparez. Puis vous essayez de comprendre ce qui a causé ce dégât pour ne plus que cela se reproduise. Eh bien, en vous contentant d'utiliser un médicament ou une technique, qu'elle soit naturelle ou médicale, c'est comme si vous contentiez d'éponger en oubliant l'origine de la fuite. Traiter un symptôme sans en rechercher la cause avec des techniques naturelles, c'est faire de l'allopathie avec une technique plus douce. Le seul avantage, c'est qu'en consommant par exemple une plante plutôt qu'un médicament, vous limitez certains effets secondaires, même, attention, si parfois l'usage de certaines plantes peut s'avérer aussi dangereux, s'il n'est pas maîtrisé. Essayons donc de mieux comprendre ces différences de conception de la maladie et de la guérison, spécialiste d'une technique, et un naturopathe qui a une vision, on verra, plus généraliste. Le naturopathe base son intervention entre autres sur la recherche des causes de la maladie. Maladie qu'il ne considère donc pas comme un dérèglement ou même comme une faiblesse passagère, mais au contraire, comme le dit Paul-Valentin Marchesseau ou même Jung, la maladie est l'effort que fait notre corps pour guérir. Pour lui, être malade, je parle donc de Jung là, ou Valentin Marchesseau, être malade, c'est s'adapter. Le symptôme n'est donc qu'une réponse adaptative basée sur la préservation de la vie. Alors je ferai un podcast basé sur ces différentes conceptions de la maladie, de la santé, de la guérison, en approfondissant ces notions bien sûr. Mais pour l'instant, je vous demande juste d'admettre, sans forcément adhérer à cette idée, que nos maladies puissent ne pas être des manifestations anarchiques, des dérèglements ou simplement liés au hasard, mais au contraire qu'elles puissent être des processus biologiques de survie entièrement contrôlés par notre cerveau. Nous allons voir quelles sont la manifestation en fait de notre énergie vitale. Être malade, c'est tenter de maintenir un équilibre malgré une situation conflictuelle, une situation inadaptée dans un premier temps, c'est-à-dire vécue comme agressive. Cette tentative de maintien de la vie, cette manifestation de notre énergie vitale, connue depuis Hippocrate comme notre médecin intérieur, est l'expression d'un principe de vie qui agit en nous toujours dans le sens de la guérison. Alors nous reviendrons aussi sur cette notion d'énergie vitale, trop souvent mal comprise, mais dans un prochain podcast bien sûr.
nous verrons que les maladies ont un sens, qu'elles sont sous le contrôle de notre organisme et ne sont pas là pour nous détruire, bien au contraire. Je sais que ceux qui entendent ce podcast et qui ont une maladie chronique, invalidante, peuvent avoir du mal à accepter leur maladie, cette conception que la maladie répond à une adaptation et qu'il puisse y avoir une intention positive pour l'organisme à déclencher un processus appelé maladie donc, mais c'est ce que je tenterai de vous expliquer aussi dans une prochaine série de podcasts. En tout cas, si pour le naturopathe il est important de mener une enquête pour découvrir les causes de la maladie, en revanche, pour le naturothérapeute ou le médecin, allopathe, le symptôme est la seule cible à éradiquer. Qui parmi vous n'a jamais pris une plante pour soulager son foie ? Qui n'a jamais utilisé un sirop aux plantes ou à base d'une molécule de synthèse, donc un médicament, pour calmer une toux ? Qui n'a jamais consommé de magnésium pour lutter contre la fatigue ou des troubles musculaires ? Qui encore n'a pas eu recours à l'acupuncture, au magnétisme pour soigner une verrue, ou être allé chez l'ostéopathe pour traiter une lombalgie, etc. Quand je suis, par exemple, sur une foire bio, combien de stands sont consacrés à la vente de produits censés vous guérir de tous les maux ? Je vous fais une confidence, je déteste ces vendeurs, ces stands, où on essaye de vous vendre une nouvelle plante à la mode, un coussin magique fait d'un tissu naturel, cette eau venant de tel endroit de la terre ayant été irradiée de telle ou telle façon, ou enfin ce cristal magique censé avoir certains pouvoirs sur votre organisme. On vous propose des solutions pratiques censées vous guérir de tous les maux, ou même on vous parle de vous détoxifier, de nettoyer votre organisme, alors qu'en interrogeant les personnes qui vous vendent ces produits soi-disant détoxifiants, ils sont incapables de vous expliquer les mécanismes physiologiques de la détoxification. Mais si c'est naturel et présenté comme un produit un petit peu magique, on aime bien se laisser convaincre. Cependant, en faisant cela, on croit que la guérison peut venir de l'extérieur, et là, on est en fait leurré. Nous pensons toujours d'abord à supprimer le symptôme ou la douleur avant d'en comprendre les causes. C'est normal dans un premier temps. On est gêné par une douleur, une faiblesse, donc on essaye de la corriger. Et si on est dans l'urgence d'une pathologie gravissime, il est normal d'avoir recours à la médecine d'urgence, la médecine allopathique, une opération, un médicament particulier. Mais on ne saurait se contenter de cela, car en ne s'attaquant qu'aux symptômes et non à ses causes, vous restez dans une démarche allopathique, que vous utilisiez des outils naturels, des techniques naturelles ou du médicament. C'est exactement la même chose et la même philosophie. Alors je ne remets pas en cause l'intérêt de pratiques naturelles qui soulagent momentanément. Ce que je veux dire, c'est qu'en ne se préoccupant que du symptôme, vous oubliez, comme le médecin allopathe, d'en comprendre les causes pour mieux les supprimer. Un naturothérapeute qui n'agit que pour supprimer un symptôme sans se soucier d'en trouver et d'en supprimer les causes ne fait pas mieux que l'allopathe. La seule différence, c'est qu'il n'utilise pas de médicaments, mais une technique naturelle normalement dépourvue d'effets secondaires. Je dis bien normalement si elle est bien appliquée. Prenons quelques symptômes dérangeants par exemple. Prenons une lombalgie. Une fois ma lombalgie soulagée, une fois mon inflammation atténuée ou par exemple ma toux calmée, suis-je vraiment guéri ? Qui me dit que ces symptômes ne reviendront pas encore et encore ? C'est le cas dans toutes les pathologies chroniques. Je traite mon eczéma avec de la cortisone, il disparaît, mais est-ce que je suis vraiment guéri ? J'ai des spasmes digestifs, un petit spasfon ou un antispasmodique. J'ai de l'arthrite, des poussées inflammatoires, je prends un anti-inflammatoire. Ceci n'est pas une véritable guérison. Les ostéopathes savent que leurs manipulations ne peuvent tenir sur le long terme que si leurs patients corrigent certains paramètres de leur vie. De plus, croyez-vous vraiment qu'un anti-inflammatoire, qu'il soit d'origine allopathique ou naturelle, puisse vraiment guérir votre lombalgie ? Qu'une plante ou un sirop puisse guérir votre toux ? Que de la cortisone ou un onguent à base d'huile essentielle puisse guérir votre eczéma ? Non, et vous le savez très bien, car s'ils peuvent vous soulager, ils ne suppriment en aucun cas la cause de votre symptôme ou de votre maladie. On confond trop souvent le soulagement de la douleur, la disparition du symptôme momentané, avec la guérison. La guérison est en fait un processus qui appartient uniquement au patient. Nous verrons en effet qu'il n'existe pas de guérison provenant de l'extérieur.
Aucun médicament ni technique naturelle de santé n'a jamais guéri personne, car il n'y a que de l'auto-guérison. Mais cela ne veut pas dire que face à la maladie, il ne faille rien faire, bien au contraire. Prenons un exemple. Si je deviens dépressif parce que je suis harcelé par un patron tortionnaire, un patron qui m'humilie, qui me rend insupportable chacune de mes journées, croyez-vous que me mettre un petit peu au yoga, faire un petit peu de sophrologie, de relaxation, ou même prendre des plantes anxiolytiques puisse m'aider à guérir de ma dépression? Non. Le travail qui pourra me conduire à éventuellement à une guérison consistera à trouver une solution à ce harcèlement avec éventuellement le soutien d'un thérapeute. Ce thérapeute m'aidera peut-être à trouver des solutions en me faisant me poser les bonnes questions, prendre conscience de ma part de responsabilité face à ma maladie. Comment ai-je pu accepter cette situation si longtemps? Qu'est-ce qui m'empêche de poser mes limites? D'où vient ce besoin inconscient de soumission? De quelles ressources je dispose pour m'en sortir, etc. Guérir, c'est ici d'abord cesser de se poser en victime avant de lâcher certaines peurs. Et il n'y a rien ni personne qui pourra le faire à votre place. Face à nos maladies, à nos problèmes de vie, nous sommes toujours les seuls à prendre des décisions pour nous. C'est pourquoi il est important de comprendre que pour agir, il faut agir en connaissance de cause et commencer à ne pas subir les décisions de personnes qui pensent savoir ce qui est bon pour vous. Tout comme il n'existe pas de remède pour cicatriser ou ressouder un os, il n'y a que moi qui ai les ressources pour penser mes blessures émotionnelles. Je fais référence par exemple à l'exemple ci-dessus, la dépression. La maladie n'a pas pour simple origine un élément de mon environnement, que ce soit le froid, le microbe, une agression, un choc. Sinon, à chaque fois que, par exemple, moi, je prends une douche froide, parce que j'en prends une quasiment tous les jours, eh bien, je tomberais malade à chaque fois. Si c'était vraiment que la cause et que la cause était extérieure à moi, de ma maladie. La maladie, en fait, le résultat de mon interaction avec mon environnement. C'est moi en interaction avec mon environnement. Croire que l'on peut changer l'environnement n'est pas toujours possible. Si des fois, ça peut être une solution, par exemple mon patron qui m'engueule tous les jours et j'arrive à le tuer, je supprime le problème. Alors j'ai d'autres problèmes parce que je l'ai tué, mais au moins celui-là, je l'ai plus. C'est aussi une solution pratique. Mais généralement, on va voir que la solution ne se trouve pas dans le changement extérieur, la solution se trouve dans le changement interne. En changeant par exemple ma façon de voir le monde, je change inconsciemment mon rapport au monde et aux autres. Et ce qui est génial, c'est que je n'attire plus les mêmes situations. Si ces situations étaient négatives, par exemple, je me place ici au niveau de l'inconscient collectif. D'accord ? On est dans une dimension psycho-émotionnelle, d'inconscient. Mais je pourrais prendre d'autres exemples. Par exemple, au niveau alimentaire. Si, par exemple, j'avais des aliments qui auparavant m'attiraient, après un certain travail, certains changements sur certaines de mes habitudes, des aliments pour lesquels j'avais une attirance très forte peuvent ne plus m'attirer du tout. Donc le changement vient bien de l'intérieur et ce n'est pas l'aliment en lui-même qui est fautif. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est mon rapport à l'aliment qui a changé. Le naturopathe sait que le symptôme est l'expression d'un déséquilibre plus profond. Donc l'origine de ma maladie est à rechercher dans mon histoire familiale, dans mon mode de vie, dans ma complexité d'être vivant. L'origine de notre maladie peut être liée à un surstress psychologique, un problème alimentaire, un problème physique, un problème émotionnel. À quoi bon réprimer aveuglément des symptômes sans s'interroger donc sur leur origine? Agir ainsi, c'est faire l'autruche et se priver d'un outil de connaissance de soi. La maladie nous apprend comment on fonctionne, elle révèle nos besoins non assouvis, nos conflits encore actifs et notre hygiène inadaptée. La maladie doit donc redevenir une source de connaissances et peut être le point de départ d'un véritable changement. Le patient est alors considéré comme un véritable acteur de sa guérison et non comme un patient docile qui prend sa pilule sans même comprendre pourquoi. C'est ce changement de regard sur la maladie que nous devons adopter. Cette approche peut se résumer à travers une citation du docteur Lindar, un hygiéniste du début du XXe siècle. Alors les hygiénistes, ça pourrait être des naturopathes d'aujourd'hui, mais avec une vision très particulière. On va avoir une vision vitaliste de la santé. Et cette citation est l'une des plus importantes quand on veut comprendre ce qu'est une maladie. Pour lui,
la maladie n'est pas un accident ni une punition arbitraire. Elle est la conséquence naturelle des violations des lois de la nature. Elle est éducative et corrective dans son but et elle reste avec nous tant que nous avons besoin de ces leçons salutaires. Et oui, la maladie nous révèle, entre guillemets, nos erreurs sans vouloir culpabiliser qui que ce soit, mais du moins le fait que nous avons un mode de vie inadapté. Imaginez maintenant ceci. Je mange trop, je me mets à vomir ou je prends un aliment toxique. Et bien sûr, mon corps le rejette. Est-ce que ce vomissement, vous le considérez comme un symptôme? Oui, c'est un symptôme, une réaction. Mais si je remange, je revomis. Est-ce pour autant que je suis malade? En réalité, vous avez compris, vomir, c'est une réaction salutaire voulue par mon organisme pour éviter de m'intoxiquer. Alors, si je prends un anti-vomitif parce que je considère ce symptôme comme anormal, n'ayant pas de sens, eh bien, je vais continuer à m'empiffrer et continuer à vomir. Peut-être que l'antivomitif suffira à ne pas me faire vomir, mais derrière, je vais m'intoxiquer. Et ce que le corps tentait de rejeter, je ne le rejetterai plus. Donc, le médicament va m'empêcher de mettre en place un processus biologique d'adaptation de survie. Si vous voulez arrêter de vomir, vous avez compris, je vais arrêter de me gaver de nourriture ou d'aliments toxiques. Auriez-vous l'idée de dire que vomir ici est une maladie anarchique, un dérèglement? Non, il s'agit simplement d'une réaction sous contrôle de votre cerveau biologique qui fait tout pour préserver la vie, pour vous permettre de vous adapter. Eh bien, on fait ça pour toutes les maladies, simplement parce qu'on n'en voit pas le sens. On voit ici le sens du symptôme. Dans cet exemple-là, le sens est facile à trouver. J'éjecte une toxine pour ne pas m'intoxiquer. Il est orienté bien sûr vers la survie, mais quand vous ne voyez pas le sens de la maladie pour d'autres maladies, alors vous pensez que la maladie est anarchique, qu'elle n'a aucun intérêt et qu'elle doit absolument être éradiquée. C'est simplement parce qu'on ne vous a pas appris à décoder ce sens de la maladie, que l'on ne comprend pas les causes de nos maladies. Alors il faut absolument combattre le symptôme, la maladie que l'on confond souvent avec le symptôme. Alors je vous montrerai à travers des exemples dans d'autres podcasts comment on peut décoder nos maladies et en comprendre leur sens. Il s'agira de vivre et de comprendre donc sa maladie plutôt que de la subir. Comme les naturothérapeutes, les naturopathes, face à la maladie, utilisent de nombreuses techniques naturelles. La seule différence réside dans le fait que pour ces derniers, donc les naturopathes, la technique, qu'elles soient empruntées à la phytothérapie, à la nutrition, à l'hydrothérapie, à l'exercice physique, etc., n'est pas utilisée pour supprimer le symptôme, mais pour accompagner le processus d'auto-guérison dans le cadre d'une cure de terrain. On verra qu'il existe différentes cures, que ce soit de désintoxication, de revitalisation, de stabilisation ou de régénération. Cure que l'on va adapter au tempérament de chacun. Je reviendrai aussi sur cette notion de tempérament dans le prochain podcast d'ici 15 jours. L'une des conditions qui garantira à la fois l'avenir des médecines alternatives et leur reconnaissance, c'est qu'elles replacent le patient au centre de ses préoccupations et non pas la technique. Ce qui compte, c'est comment le patient est arrivé à sa maladie et non pas comment faire pour masquer la douleur ou le symptôme momentanément de sa maladie. Le travail thérapeutique passe donc par l'écoute des causes de la maladie plutôt que de s'acharner à faire taire nos symptômes. Mais c'est là que le débat fait rage. Comment s'entendre sur les causes de nos maladies? Ceci est très difficile suivant le courant, suivant la vision que l'on a du corps humain et de la maladie. Qu'elle soit d'origine psycho-émotionnelle, qu'elle soit d'origine alimentaire, que ce soit d'origine du stress, que ce soit une carence ou peut-être la pollution environnementale, il existe différentes approches qui vont donner différentes causes, bien sûr, de notre maladie. Mais nous reviendrons sur ce débat plus tard. Alors certains vont vous dire, oui, les maladies sont multifactorielles. C'est facile à dire, c'est quand on ne sait pas. Alors, il est vrai qu'on ne sait pas tout, bien sûr, mais je vous montrerai que pour certaines pathologies, il est évident que certaines causes du moins, apparaissent de façon plus évidente que pour d'autres. Même si je ne prétends absolument pas détenir la vérité, puisque pour chaque cas, les causes vont être très différentes.
La guérison n'appartient donc ni à la technique utilisée, ni aux praticiens de santé. Elle appartient uniquement au patient, car il n'y a que lui qui peut supprimer ce qui l'a conduit à la maladie. Alors, apprenez peut-être à identifier, puis à corriger ce que l'on pourrait appeler nos erreurs de vie. Même si je n'aime pas ce terme d'erreur, un peu culpabilisant, du moins je devrais dire corriger ce qui agresse votre organisme, ce qui le fait souffrir, sachant que ce sont souvent des béquilles difficiles à remplacer. Alors par exemple, c'est vrai qu'on a tendance parfois à se ruer sur du sucre, sur la cigarette, prendre de l'alcool, de la caféine, alors qu'on sait que ça peut nous faire du mal, mais notre corps en a besoin. Et cette addiction n'est qu'une compensation à un besoin non assouvi. On comble un vide. Donc, c'est cette interprétation, c'est comprendre qu'est-ce qui nous pousse à aller vers ce type d'addiction, de béquille dans notre mode de vie, alors qu'on sait que c'est mauvais. Donc c'est facile d'accuser la cigarette, d'accuser une mauvaise alimentation, mais si on est poussé vers ce type de béquille, eh ben, on n'y peut rien. Et c'est la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qui nous pousse à consommer ça et ça? Néanmoins, retrouver la santé, c'est accepter de prendre la responsabilité de sa maladie et ainsi de sa guérison. C'est dans cet esprit que nous allons ensemble avancer dans ces différents podcasts où j'essaierai de vous apporter des outils de réflexion et des connaissances pour comprendre comment l'on peut se prendre en main et travailler pour faire des médecines alternatives les médecines de demain. Alors la médecine de demain appartiendra à chacun d'entre nous. Nous aurons toujours besoin d'un médecin allopathe, d'un chirurgien, d'un spécialiste, ça c'est sûr, il faut traiter l'urgence vitale. Mais à côté de cette médecine de la survie, je vous propose une véritable médecine de la vie. Une médecine qui s'appuie sur le principe d'auto-guérison et qui fait du praticien de santé avant tout un éducateur de santé. C'est-à-dire une personne qui vous guide et qui vous invite à vous responsabiliser face à la maladie et à travailler davantage sur la notion de prévention et non pas uniquement sur l'aspect curatif. Pour conclure, je vous laisse méditer sur cette citation. Il s'agit aussi de la citation d'un hygiéniste du début du siècle qui dit « Devant la maladie, l'homme cherche un secours extérieur tant qu'il n'a pas compris que la force est en lui seul, et que rien ne peut le guérir que lui-même. » Je n'ai pas le nom de ce médecin hygiéniste, mais nous verrons qu'il n'existe que de l'auto-guérison et qu'aucun médicament n'a jamais guéri personne. Aucune technique extérieure n'a jamais guéri personne. Je vous le montrerai dans le prochain podcast. En résumé, et ce qu'il faut retenir de cette petite réflexion, c'est que face à la maladie, une fois l'urgence gérée, la première chose à faire est de s'interroger sur ses causes. S'il existe des discordances concernant l'origine de nos maladies, nous verrons que la souffrance témoigne d'un conflit interne. Qu'elle soit d'origine physique ou psycho-émotionnelle, cette souffrance est toujours à l'origine de la maladie. Nous verrons donc que la maladie nous permet même de nous adapter à ce conflit pour maintenir un équilibre viable, en attendant d'avoir trouvé une solution, bien sûr, à ce conflit, à cette souffrance. La deuxième chose à retenir, c'est que face à la maladie, vous avez souvent peur d'une aggravation, peur de la douleur, voire peur de la mort. Ça nous angoisse. Vous pensez alors avoir besoin forcément d'une aide extérieure. Je ne nie pas cela. On a forcément parfois besoin d'une aide extérieure. Mais on a tendance à se précipiter très vite vers un médicament ou même une plante, un soin, une cure. Alors que dans plus de 80% des cas, peut-être 90, je dis un chiffre à peu près au hasard par rapport à mon expérience, mais dans de très nombreux cas, nos symptômes, nos maladies disparaissent sans l'aide d'aucun médicament ou même de technique naturelle. De toute ma vie, j'en ai eu des symptômes, des maladies infectieuses, des blessures, des douleurs articulaires, des pathologies X ou Y. Mais de toute ma vie, je n'ai eu besoin que de prendre 3 fois des antidouleurs, uniquement pour des problèmes dentaires, et une journée pour des lombalgies et jamais plus d'une journée alors que la prescription c'était sur une quinzaine de jours, et une seule fois des antibiotiques, toujours suite à une inflammation dentaire. Pour tous les autres maux, que ce soit mes bronchites, mes lombalgies, des entorses et autres blessures, je n'ai jamais eu besoin d'un quelconque médicament pour guérir. Je savais que mon corps allait finir par le faire tout seul.
Alors, il est vrai que j'ai été élevé avec cette vision vitaliste, cette vision que le corps a ses capacités d'auto-guérison et que mon père ne m'a jamais donné de médicaments. J'ai dû en prendre un ou deux petits venant de ma maman. Et encore, je n'aurais pas eu besoin. Mais prendre sa santé en main, c'est d'abord, vous avez compris, retrouver la confiance en notre capacité d'auto-guérison et en nos ressources. Encore faut-il savoir les mobiliser et nous placer dans les conditions idéales qui favorisent cette auto-guérison. Nous en reparlerons donc plus tard, mais je voulais juste finir en précisant une chose, c'est que parfois, il ne faut pas oublier que dans des situations d'urgence, les médicaments peuvent être indispensables. Voilà, fin de cette petite réflexion. Je vous invite à me retrouver donc sur le site toujours alsacenaturo.com. Si vous aimez ces petites réflexions, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je m'en servirai peut-être pour de nouveaux podcasts. Soutenez-moi, soutenez les réflexions naturopathiques. Vous savez comment faire. Il paraît qu'il faut faire des étoiles et s'abonner. Je serai sur le stand de la foire européenne Bio & Co de Strasbourg du 25 au 28 octobre. Vous pourrez me rencontrer, discuter avec moi ou participer à mes conférences. À très bientôt.